Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Merengue. C'est ma toute première vidéo et je ne pouvais commencer autrement que par ce qui me tient au cœur. Parce que honnêtement, ce Real Madrid me vend des rêves. On est en plein trêve international et pendant que certains clubs respirent ou tremblent à cause des blessures, le Real Madrid lui continue de briller. Ce qui m'a vraiment frappé pendant cette trêve, c'est la puissance des individualités. Chaque joueur, que ce soit en sélection ou à l'entraînement, a montré un niveau d'engagement incroyable. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui n'est pas seulement forte collectivement, mais aussi individuellement préparée à tout dominer. Aujourd'hui, je vais analyser ces points suivants dans cette vidéo. D'abord, les performances des joueurs du Real Madrid pendant cette trêve. Ensuite, ce que ça dit du travail de Xavi Alonso. Enfin, j'aborderai ce que ça peut annoncer pour la suite de la saison. Sans plus tarder, let's go. Bon, regardons concrètement ce qui s'est passé pendant cette trêve internationale. 12 joueurs du Real Madrid ont été appelés par leurs nations respectives. 12 joueurs dispersés aux 4 coins du monde. Brésil, France, Turquie, Belgique, Espagne, Autriche, Maroc, Argentine et plein d'autres pays. Normalement pour un club, c'est une période de stress. On redoute les blessures, la fatigue, les contre-performances. Mais regardons les faits. On commence par le Brésil. Le match Brésil-Corée du Sud s'est scoré par un 5 buts à 0. Vinicius Junior, un but et une passe décisive. Il offre d'abord une passe à Rodrigo pour le deuxième but, puis inscrit lui-même le 5e but de la rencontre. Rodrigo lui signe un doublé. C'est l'Ilien qui porte toute l'attaque du Brésil, des joueurs en pleine confiance. Le Brésil retrouve sa couleur sous Carlo Ancelotti et ce n'est pas du hasard. L'ADN madrilène est là. En France, Mbappé s'est fait remarquer par les médias. Souvenez-vous, il avait sorti sur blessure lors du match opposant le Real Madrid à Villarreal. Beaucoup craignaient un forfait pour la suite de la trêve. Mais les examens ont rassuré tout le monde. Blessure légère, rien de sérieux. Résultat, il joue, il brille, seul bémol, il est sorti sur blessure lors de ce match, mais rien d'inquiétant. Car de retour à Madrid, les médecins n'ont trouvé aucune blessure dangereuse. Et en passant, il serait prêt pour la rencontre de ce week-end face à Getafe. Il a tout de même réussi à marquer un but et délivrer une passe décisive avec les Bleus. Même du milieu, Mbappé répond présent. Et cette mentalité-là, ce n'est pas juste du talent, c'est de l'engagement. D'ailleurs, petit chiffre très intéressant. Kylian Mbappé est actuellement le 3e meilleur créateur d'occasion dans les 5 grands championnats du monde. Et oui, 3e. Mais attendez, qui est alors le premier? Et ce n'est pas tout. David Alaba avec l'Autriche, une passe décisive. Gonzalo Garcia avec l'Espagne U21, un but, une passe décisive. Il a délivré une performance remarquable partout dans le monde. Les joueurs du Real Madrid ont marqué ou offert des buts. Tout ont affiché une implication exceptionnelle. C'est ça la vraie force des individualités engagées pour le collectif. Maintenant, parlons du joueur dont peu de gens en parlent actuellement, Arda Güler. Aujourd'hui, il est le numéro 1 des créateurs d'occasion dans les 5 grands championnats européens. Regardons sa performance avec la Turquie contre la Bulgarie. Un match remporté 5 buts à 1 face à Nation. Il a joué 110 minutes, créé 4 occasions, 90% de passes réussies, avec 3 fautes obtenues. La presse turque ne parle que de lui actuellement. Et ce n'est pas du hasard. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, son temps de jeu a explosé. Il est passé de remplaçant épisodique à titulaire en puissance. Güler a 11 implications sur 13 matchs cette saison. Un pied gauche incroyable, une vision rare. Arda Güler n'est pas encore une star mondiale. Mais d'ici 6 mois, j'espère que tout le monde en parlera de lui. Cette trêve confirme simplement qu'il a tout pour devenir la prochaine star de cette équipe. Vinicius et Rodrigo qui brillent avec le Brésil, Mbappé qui répond présent malgré sa gêne, Alaba passeur avec l'Autriche, Gonzalo décisif avec l'Espagne U20 et Arda Güler qui explose avec la Turquie. Ces performances ne sont pas des coïncidences. Il y a une philosophie derrière tout ça. Et c'est exactement ça qu'on va analyser maintenant dans cette vidéo. Alors, pourquoi ces individualités brillent autant? Qu'est-ce qui a changé au Real Madrid pour que Güler explose, pour que Vinicius soit libre, pour que Mbappé trouve aussi vite ses marques? La réponse est simple et en 2 mots. Mais c'est Xavi Alonso. Depuis son arrivée, quelque chose a changé. La philosophie du club. On ne parle plus
seulement du système ou de tactiques collectives. On n'en parle de libération de talent. Avant l'arrivée de Xavi Alonso, le Real Madrid fonctionnait sur des bases très classiques. Un système bien défini, des rôles précis, un équilibre en défense et en attaque. C'était une efficacité, mais ça bridait parfois. Xavi Alonso a apporté une vision différente. Il ne dit pas à Güler, reste dans cette zone. Il lui dit, tu as un pied gauche exceptionnel, crée. Il ne dit pas à Vinicius, replie-toi défensivement. Il lui dit, exprime ton talent, prends du risque. C'est une philosophie basée sur la confiance et les chiffres le prouvent. Regardez Arda Güler. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, son temps de jeu a considérablement augmenté. Il est passé de quelques minutes par-ci par-là en statut de titulaire en puissance. 11 buts impliqués en 13 matchs. Et ce n'est pas que Güler seulement qui brille. Dani Ceballos, par exemple, depuis environ 3 semaines, il enseigne de bonnes performances. Pourquoi? Parce que Xavi Alonso a placé sa confiance en lui. Ceballos était même présent au centre d'entraînement pendant les jours de repos pour continuer à travailler. Cette éthique de travail est appréciée et elle est récompensée par du temps de jeu. Xavi Alonso ne se contente pas de faire tourner l'effectif. Il identifie les profils qui peuvent faire la différence et leur donne les clés. Et cette philosophie se voit aussi dans la stratégie du mercato. Le Real Madrid prépare le retour de Nico Paz pour 2026. Nico Paz, actuellement prêté en com en Serie A, il réalise une début de saison exceptionnelle. Il est le numéro 2 des créateurs d'occasion en Europe, juste derrière Guilherme. 21 occasions créées. Même la légende Francisco Totti et grand supporter du Real Madrid a même déclaré que c'est le seul joueur qu'il suit chaque match en Serie A. Vous voyez, le Real Madrid ne mise pas seulement sur les stars établis. Il cultive ses pépites, il prépare l'avenir. Et il le fait en donnant de la liberté à ses jeunes talents. Et concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Le Real Madrid est actuellement leader de la Ligue, 21 points après 8 journées, 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Il est aussi deuxième en Ligue des Champions après 2 journées. Dernier match avant la trêve, victoire 3-1 contre Villarreal. Le avait été Vinicius avec un doublé et Kylian Mbappé qui avait marqué le 3e but. Encore une fois, ce sont les individualités qui font la différence. Mais attention, tout ça c'est bien beau sur le papier et après les victoires. Maintenant, le vrai test arrive. Samedi, le Real Madrid affronte Getafe. Getafe n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe très défensive, très organisée, très rigoureuse dans la tâche défensive. Et surtout, le match se joue au Colisón Alfonso Pérez. C'est un derby madrilène, les amis. Et dans les derbys, il n'y a pas de petit adversaire. Regardons un peu le profil de cette équipe. Une équipe qui joue bloc bas et compact. Il ne cesse pas à dominer le ballon. Il cherche à rendre le jeu difficile, à casser le rythme adverse, à défendre avec discipline. Et philosophiquement, c'est le genre d'adversaire qui pose le plus de problèmes au Real Madrid. Pourquoi? Parce que contre un bloc bas, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut de la patience, il faut du mouvement collectif, il faut des combinaisons rapides pour créer des espaces. Et surtout, il faut éviter la frustration. Quand les premières tentatives ne passent pas, il faut toujours repasser par les deuxièmes tentatives. On l'a vu récemment, le Real Madrid a perdu contre l'Atlético Madrid et comment l'Atlético l'a gagné? En défendant en bloc bas et en neutralisant les individualités. Alors pourquoi ce match est si important? Premièrement, c'est le retour après la trêve internationale. Le Real Madrid doit enchaîner après la victoire face à Villarreal. Il faut garder le momentum, gagner de la dynamique. Et deuxièmement, et Kylian Mbappé qui revient de blessure. La blessure n'est pas grave, mais est-ce qu'il sera à 100% physiquement? Est-ce qu'il aura retrouvé tous ses automatismes? Nous avons troisièmement le FC Barcelone qui est seulement à 2 points derrière nous. Toute défaite ou match nul pourrait les replacer premiers. Et quatrièmement, juste après Getafe, il y a la Juventus en Ligue des Champions. Un gros match au Bernabéu. Donc il faut gagner pour gagner de la confiance et aborder la Juve dans les meilleures conditions. Getafe, une équipe défensive organisée, difficile à battre ses ailes. Et c'est là qu'on va voir si cette philosophie des individualités tient vraiment la route. Parce que contre un bloc bas, ce n'est jamais simple, même avec les meilleurs joueurs du monde. Mais au-delà des buts et des passes décisives,
Ce qui m'a le plus impressionné pendant cette trêve, c'est l'engagement. Ces joueurs n'ont jamais pris la trêve comme des vacances. Ils l'ont pris comme un test, une occasion de prouver quelque chose avec leurs sélections respectives. Et ça, les amis, c'est le signe d'une mentalité de champion. Regardez Kylian Mbappé. Blessé à la cheville, il aurait pu se reposer, mais non. Il a rejoint l'équipe de France. Il a joué, il a marqué, il a délivré une passe. Parce que pour lui, porter le maillot des Bleus, c'est une responsabilité. Regardez Dani Ceballos. Pendant que ses coéquipiers profitaient des jours de repos à Madrid, lui était présent au centre d'entraînement, à bosser et à faufiner son jeu. Cette éthique de travail, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Et ce n'est pas que Mbappé ou Ceballos, c'est toute l'équipe. Arda Güler, qui a joué 110 minutes à haute intensité avec la Turquie. Vinicius et Rodrigue qui portent l'attaque brésilienne. Qui est décisif avec l'Autriche. Gonzalo Garcia qui brille avec l'Espagne. Partout, on retrouve la même chose. Les joueurs du Real Madrid qui ne se contentent pas de participer. Ils veulent dominer. Ils veulent être décisifs. Et ça, c'est l'ADN du Real Madrid. C'est ce qui donne confiance pour la suite. Mais maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et ça commence samedi contre le Getafe. Le Real Madrid affronte Getafe ce samedi à 19h GMT. Et je sais que vous allez me dire, bah, c'est Getafe. Ça devrait passer. Mais attention. C'est ce qui donne la confiance pour la suite. Mais maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et ça commence samedi contre le Getafe. Bon, moi, je pense que le Real Madrid va gagner ce match. Mais vous allez me demander pourquoi. Parce que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, dans ton équipe, tu n'as pas besoin de 50 occasions pour marquer. Il te suffit d'un moment de génie. Une accélération de Vinicius dans le dos de la défense, un décalage millimétré de Arda Güler, une frappe imparable de Kylian Mbappé et beaucoup de matchs basket. Et ça, c'est la force des individualités. Oui, Getafe va défendre. Ça sera compliqué. Il faudrait être patient. Mais je fais confiance au talent du Real Madrid pour faire la différence. Mon pronostic, le Real Madrid gagne par 2 buts à 0. Le but sera marqué par Mbappé et Vinicius. On verra samedi si j'ai raison ou pas. Ce Real Madrid a tous les ingrédients pour faire rêver. Et c'est justement de ça que je veux vous parler pour conclure. Les amis, cette trêve nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'ADN du Real Madrid, ce n'est pas juste question de victoire. C'est une question de trophée. C'est une mentalité. C'est l'idée que peu importe les circonstances, peu importe la fatigue, peu importe même les blessures, on répond présent. Mbappé blessé, qui revient quand même les bleus et qui livre. Vinicius et Rodrigue qui portent le Brésil sur leurs épaules. Arda Güler qui prouve qu'il est le meilleur créateur d'Europe. Et Ceballos qui s'entraîne pendant que les autres se reposent. Ce sont des individualités avec une mentalité collective qui font la force de ce Real Madrid. Et ce que Xavi Alonso a réussi à faire, c'est reconnecter le Real Madrid avec son essence. Pas besoin d'un système ultra rigide, pas besoin de brider le talent. Il a compris que le Real Madrid, c'est avant tout du courage, du talent et du goût du défi. Il donne liberté à ses joueurs d'exprimer leur génie. Et les résultats sont là, leader de la Ligue, deuxième de la Ligue des Champions. C'est une révolution silencieuse, mais croyez-moi, elle est en train de changer l'histoire de ce club. Ce Real Madrid me vend des rêves, non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il nous rappelle pourquoi on aime le football. Pour le talent, pour l'audace, pour les moments de génie qui nous font bondir de nos sièges. Voilà les amis, c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que ce Real Madrid vous rassure pour la suite de la saison? Quelle individualité vous impressionne le plus? Vinicius, Mbappé ou Arda Güler? Et surtout, est-ce que vous pensez que le Real Madrid va gagner 2-0 contre le Getafe samedi, comme je l'ai prévu? Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça m'aide énormément pour la suite de cette aventure. Abonnez-vous si vous voulez suivre la saison du Real Madrid avec moi. On va analyser chaque match, chaque performance, chaque décision tactique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée. Et rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. À la Madrid! Ciao les amis!